Lundi 3 mars, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine à la une de l'actualité. La commune de Fa a théâtre d'une série de cambriolages la nuit dernière. Les voleurs se sont introduits dans 3 sociétés situées dans différents quartiers. Des enquêtes sont en cours. Les détails en début de ce journal. Un chasseur apnéiste retrouvé inanimé hier en fin de journée du côté de la presqu'île. L'homme était parti pêcher seul dans la baie de Faétan. Depuis Moorea, le président de la Fédération des sports subaquatiques de compétition, Rahiti Bucha, nous rappelle les gestes à adopter, des réflexes qui peuvent sauver des vies. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, notre rédaction lance sa série de portraits inspirants, des parcours de vie à retrouver chaque jour. On commence avec celui de Roina Schmidt, professeure de Orit Haiti qui fait bouger et s'évader la population féminine de Rayatea. Le compte à rebours est lancé pour les collégiens engagés dans le Heiva Taurea. Le concours de chant et danse se tient du 6 au 8 mars à Toata. Mais avant, place aux répétitions générales. Focus ce soir sur les élèves du collège Louise Carlson. Série de cambriolages hier soir à Fa, La Poste. Un office notarial et une station-service déplorent aujourd'hui les vols et les dégâts. À ce stade des investigations, impossible de dire si les 3 événements sont liés. Une certitude en revanche, ces faits sont récurrents dans la commune malgré des systèmes de protection installés par les propriétaires. Laure Philibert, Mataihorei. C'est la première fois qu'elle reçoit la visite d'intrus. Cette station-service, située en face du marché de Fa'a, a été cambriolée au cours de la nuit de dimanche à lundi. Une réunion a été organisée avec le siège de la société à la mi-journée et une plainte déposée. À quelques centaines de mètres, les gérants de l'office notarial Saint-Jean-du-Mont, installé à Tavararo, se sont fait dérober du matériel informatique dans la nuit. Il s'agit du 3e cambriolage en 2 ans, et cela malgré l'installation d'une caméra de vidéosurveillance et d'un rideau métallique. Le salon esthétique qui jouxte l'office a lui aussi été visité au cours des derniers mois. Du côté de Pamat Ei, l'alarme du bureau de poste a sonné aux alentours de 2 heures du matin. Les employés ont découvert en arrivant la grille de l'une des vitres arrière démontée. Le butin, un lot de smartphones exposé dans une vitrine. Le responsable d'agence a lui aussi porté plainte et des travaux de sécurisation ont été immédiatement engagés. Il y a quelques jours, c'était la station-service de Heiri qui se faisait voler des cartouches de cigarettes et une partie de sa recette. Ils sont passés par la toiture et puis ils sont passés par le plafond du stock et ils ont cambriolé derrière la caisse. C'est un traumatisme pour l'équipe, donc ils ne sont pas rassurés à 100% le soir en sortant de là, mais voilà, il y a un vigile et puis on essaie de... Voilà, je leur demande d'être vigilants, très vigilants. Selon nos informations, 3 enquêtes sont en cours d'instruction par la gendarmerie de Fa'a. Pour l'heure, le lien entre les différents cambriolages n'est pas établi. Fin de week-end tragique du côté de la presqu'île. Alerté dimanche en fin de journée de la disparition d'un chasseur apnéiste dans la baie de Faétan, le JRCC a coordonné des opérations de recherche et de sauvetage qui ont permis de localiser la victime retrouvée inanimée. L'homme était parti en mer seul à 10 heures le matin même. Un nouveau décès qui rappelle la nécessité d'appliquer les gestes à adopter dans le cadre de cette activité. Piqûre de rappel dans notre journal avec le président de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition, Rahiti Bucha, que l'on rejoint depuis Moorea. Bonsoir. Rana Athéna et Yorana, tous les auditeurs de TNTV qui nous écoutent, et je voudrais commencer par transmettre vraiment nos condoléances à la famille qui est endeuillée et la lourde charge qu'ils ont apportée suite au départ de ce pêcheur. Rahiti, un nouvel accident mortel de chasse sous-marine. On martèle les consignes de sécurité, mais il faut une énième piqûre de rappel, on en profite. Alors déjà, on ne part jamais seul en mer. On ne part jamais seul en mer et surtout quand on part à 2 ou qu'on part à 3, on se surveille vraiment mutuellement. Il ne s'agit pas de partir, on a eu déjà de nombreux cas d'accidents, de pêcheurs qui partaient à 2 ou à 3 mais qui ne se surveillaient pas mutuellement et après voilà. Donc il faut vraiment se surveiller du début de la pêche jusqu'à la fin de la pêche. Et comme je l'ai dit en Orit Haiti, il faut d'abord sa sécurité elle passe par soi.
avant tout, et je pense qu'en toute humilité, quand on va pêcher, il faut se rappeler que c'est pas notre domaine, la mer, on n'est pas né pour pouvoir évoluer sous l'eau. Donc on s'est approprié ce lieu et en toute humilité, il faut se dire qu'on n'est pas dans notre élément et penser surtout à nos familles qui nous attendent à la maison, hein, aux femmes, aux grands-parents, aux parents aux enfants qui nous attendent. Et justement pêcher dans la limite de ses capacités et ne pas prendre de risques pour rien aux dépens de sa vie. Ne cessera de le répéter, hein, aucun poisson ne vaut une vie, que ce soit un parapéoué, que ce soit un oumé, je veux dire, comme le disait Papa Brander sur Taha dans ses formations, la vie a un prix inestimable. Et c'est dommage de mettre ça en jeu juste pour une sortie de pêche. On sait que c'est un sport grisant, on sait que c'est grisant, c'est motivant de ramener du poisson dans son foyer, mais ce qui est motivant, c'est de pouvoir le ramener, de consommer avec sa famille. Et avec tout ça, il faut vraiment aborder le monde marin en toute humilité, et vraiment pêcher dans la limite de ses capacités, en toute sécurité, avec pour objectif de ramener du poisson et non pas un drame. Et en tant que pêcheur, bien sûr, ça nous fait beaucoup de mal, hein, même si on ne connaît pas ce jeune homme, d'entendre ça. C'est comme si un frère, un papa venait de partir et on espère à aucune des familles de pouvoir vivre ça. Il revient à chacun des pêcheurs de vraiment se remettre en cause, vraiment faire un briefing sur sa façon de pêcher et penser à la famille. Et en tout cas, en plus de tout ce qu'on dispense dans nos formations, on inculque ça aussi à nos stagiaires. On revient d'une formation sur NIO, on continue notre processus de formation et si je peux passer un petit message aux pêcheurs qui nous écoutent, expérimentés ou pas, s'il y a une formation sur votre île, dans votre commune, assistez à ces formations. On a des cadres au niveau de la fédération qui sont bien formés. Et justement Rahiti, est-ce qu'on peut avoir un calendrier des sessions de formation pour ceux que ça intéresse? Ben là, on revient de Niau. Dans 2 semaines, on sera sur Huahine. Au mois d'avril, on sera à Hivaoa. Et on n'a pas encore les dates exactes, mais on se déplacera sur Manhi et sur Takaroa, sans parler de toutes les formations qu'on fera sur Tahiti et Moorea. On en a commencé déjà certaines. Et sur notre page Facebook, vous pouvez avoir les formations. Et formez-vous et aucun poisson ne vaut une vie. C'est le message que je peux passer ce soir. Peut-être rapidement, Rahiti, rappeler qu'une sortie, ça se prépare et qu'il faut avoir certains réflexes avant de quitter la terre ferme, comme par exemple vérifier les conditions météo, mais encore. Ben, la pêche sous-marine est un sport à part entière. Hein. On sollicite son corps vraiment de manière intense. Donc, comme tu l'as dit, ça se prépare. Donc, ça veut dire qu'on doit être préparé physiquement. On est bien dormi, on n'a pas fait la fête la veille. On est dans une bonne condition physique et l'erreur, dans un autre sport, on n'est pas préparé physiquement. L'erreur, elle débouche pas sur cette issue mortelle que nous avons dans notre sport. Donc, ça se prépare bien avant. Donc, il y a les conditions météo, mais il y a sa propre forme physique. Et vraiment, voilà. Donc, on pêcher dans la limite de ses capacités, de sa forme aussi du jour. Des fois, on peut être en très bonne forme, mais on n'a pas bien dormi et tout, et voilà. Donc, écouter son corps, penser à sa famille, et avec déjà ces éléments-là, et puis quelques petites techniques qu'on apprend dans nos formations, on est capable après de pêcher comme beaucoup de personnes jusqu'à 80 ans, 70 ans, et puis être capable de ramener du poisson dans son foyer aussi. Merci Rahiti Buchin, en espérant que le message est passé et qu'on évite de nouveaux drames. Merci Rahiti. Arou Athéna. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, notre rédaction lance une série de portraits pour mettre en lumière des femmes inspirantes qui marquent leur époque par leur engagement, leur talent et leur audace. Elles sont tatoueuses, policières, elles cultivent la terre ou encore l'art de la gastronomie.
Parce que célébrer la réussite des femmes, c'est aussi raconter leur parcours, leur lutte ou leur victoire et surtout sensibiliser aux inégalités persistantes entre les hommes et les femmes. Rendez-vous chaque jour pour découvrir un nouveau portrait. Donc, on débute ce soir avec celui de Roina Schmidt, figure incontournable de Rayatea. Roina est retraitée de l'éducation et se consacre depuis quelques années déjà à la danse traditionnelle. On revient sur son chemin de vie avec Jessica Doucet. Une couronne sur la tête, un paréo, sans oublier un sourire contagieux, elle incarne la beauté polynésienne. Aujourd'hui, c'est jour de danse. Roina accueille une trentaine de femmes pour un cours de danse gratuit. Cela fait 4 ans qu'elle permet à la gente féminine de Rayatea de se retrouver. C'est important parce qu'à la maison, on sait tout ce qu'on a à faire. C'est non-stop jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et quand on se retrouve ici le mardi et jeudi, mais c'est vraiment un moment convivial. On s'échange beaucoup de choses et puis il y a une telle ambiance qu'on fait que quand on rentre à la maison, on est en forme, on est heureuse d'avoir passé du temps ensemble. Roina s'est lancée tard dans le Horit-Tahiti. Dans sa famille, cette pratique était interdite. Il aura fallu attendre qu'elle quitte Tahiti et aille s'installer à Rayatea pour qu'elle puisse s'épanouir. Quand j'étais jeune, interdiction de danser pour nous à Mo'oriaït. Je suis arrivée à Rayatea, j'ai commencé à prendre des cours de danse et après avoir fait 21 ans de service dans l'enseignement, j'ai pris ma retraite et au sein de mon association, j'ai ouvert une école de danse. Et nous avons fait Toata avec notre école de danse. En même temps, je m'occupe aussi du groupe de Avera ici à Tapu Tapu Atea, au Heiva à ce moment-là, au concours de Heiva. Cette concrétisation, son parcours, Roina le doit aussi à son fan numéro 1, son époux Carlos. Dès qu'elle fait un marathon, oui, je suis tout derrière à tirer les ficelles. Je suis partout. Elle fait le Heiva, je suis. Elle fait les spectacles pour le 8 mars, la journée de la femme, je suis. Elle bouge, elle fait bouger les femmes, elle anime des sessions de danse et c'est vraiment bien. Comme chaque année, Roina célébrera la journée de la femme avec ses danseuses, un rendez-vous incontournable pour cette passionnée du Horit-Tahiti. Et à Tahiti, les jeunes passionnés du Horit-Tahiti sont en pleine préparation. Le compte à rebours est lancé pour les collégiens engagés dans le Heiva Taurea, prévu du 6 au 8 mars. Avant le jour J, ils prennent leur marque sur la mythique scène de Toata à Papeete. Jeanne Tinoroa et Thomas Chabrol ont assisté en exclusivité au show des collégiens de Louis Carlson, de retour après 5 ans d'absence. Le reportage. Les voix se chauffent, les réglages audio s'ajustent. Ces collégiens sont prêts à révéler leur talent artistique sur la scène de Toata. Chant, percussion, danse ou préparation des costumes, 80 élèves du collège Louis Théa Carlson participent cette année au Heiva Taurea. Parmi eux, une voix est déjà plus à l'aise sous les feux des projecteurs. Finaliste de l'émission The Voice Kids en 2019, Nati y a vu l'engouement de ses camarades pour ce projet au fil des mois. Ça motive beaucoup de camarades parce qu'ils aiment ça, le chant, la danse, les percussions et franchement c'est très motivant. Et en plus, on arrive à combiner les deux, donc l'école et le Heiva, et en plus on arrive à trouver le bon équilibre. Franchement, c'est super. Des centaines d'heures de travail ont été nécessaires pour écrire les chants, composer les musiques et créer les chorégraphies. Ces jeunes artistes sont prêts pour dévoiler un spectacle entre terre et mer, la légende de Tunui, le guerrier en qui personne ne croyait. J'adore parce qu'être avec ses amis sur Toata, c'est vraiment une belle expérience culturelle. Au début, j'étais très timide, mais à force, j'ai compris qu'il faut que je représente bien ma culture en tant que jeune. Le Heiva Taurea, un challenge culturel et pédagogique, un outil pour lutter aussi contre le décrochage scolaire. Certains élèves se découvrent et performent grâce à la voix artistique. Certains élèves, effectivement, normalement ont une orientation autre et restent au collège vraiment accrochés aux apprentissages malgré les résultats qui peuvent être faibles, grâce à ces activités-là qui vraiment les mettent en dynamique et les retiennent. À 3 jours de la soirée face au jury et au public, la pression monte. Ces collégiens se lancent pour la première fois dans l'aventure du Heiva. On prend maintenant la direction de Paris, où 2 instituts de recherche français spécialisés dans l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ont renouvelé un accord de coopération avec la Polynésie. Objectif, tendre davantage vers une agriculture autonome et éco-responsable. Les détails avec Pascal et Théva Galopin. Bâtir une agriculture plus forte, plus durable et mieux préparée aux défis de demain, c'est l'essence même de la convention signée ces derniers jours à Paris entre le pays, le CIRAD et l'INRAE.
une coopération qui profitera pleinement aux agriculteurs polynésiens. On a besoin de recherche. On a besoin de recherche pour adapter l'agriculture au dérèglement du climat, mais aussi pour augmenter la souveraineté alimentaire des territoires. Et comme le disait Elisabeth Claverie, ce qu'a engagé le gouvernement polynésien avec tous les acteurs est remarquable. Le CIRAD est présent en Polynésie depuis très longtemps, des dizaines d'années en réalité. Et nous avons renouvelé une convention qui existait déjà et nous l'avons enrichie de façon à pouvoir mieux accompagner le ministre et le gouvernement dans plusieurs transitions. Une transition agroécologique avec la baisse de l'utilisation des pesticides pour préserver votre biodiversité, qui est quand même juste incroyable et qui a besoin d'être préservée. Et en même temps aussi tout ce qu'on continue à faire sur les filières pour augmenter les rendements des cocotiers, des tubercules, donc tout ce qui est cultivé. On va avoir un comité de suivi qui sera piloté par le gouvernement polynésien, le ministre de l'Agriculture, dans lequel nous siégerons avec nos chercheurs. Ça permettra au territoire de proposer des priorités de recherche, là où il y a les sujets les plus importants. Je voulais rappeler que nous allons intensifier nos missions et puis affecter de façon pérenne des agents en Polynésie pour mettre en œuvre ce que nous allons signer. Voilà. Les signataires ont rappelé la nécessité de développer et encourager des pratiques agricoles durables et protectrices de la biodiversité. Nous sommes des îles où l'endémisme de la flore est à plus de 70%. Ça, c'est la flore visible, mais on a tout le patrimoine invisible dans notre terre, les champignons, le mycélium, les micro-organismes, qu'il est important de connaître pour justement mieux cerner cette interconnectivité qu'on a entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Et cela, pourquoi ? Pour avoir notre sécurité alimentaire. Grâce à cette convention renouvelée, la Polynésie française, le CIRAD et l'INRAE s'engagent à bâtir une agriculture plus forte et plus durable. On revient au Whenua et plus exactement à Raiatea. L'île sacrée a vibré ce week-end au rythme de la compétition de parcours de chasse organisée par le club de tir Tiareapitei. 20 compétiteurs étaient en lice, mais un seul champion. On vous laisse découvrir l'heureux victorieux dans ce reportage de Ronnie Moufat. Dès le coup d'envoi, Jean-Luc Montuel du club de tir Apetahi de Raiatea impose son rythme. Série après série, il aligne les points et fait la course en tête, surclassant même les meilleurs spécialistes de la discipline. À l'issue de cette première journée, Raiatea mène la danse. Le président du club de Raiatea, là, il était en tête hier et il a fait de super bons scores. Et là, il faut se battre pour rester devant. C'est comme ça, c'est à parcours de chasse, on se met dans les conditions et on ressent quand même le manque d'entraînement. Nous n'avons pas du tout d'entraînement au niveau de Tahiti. Le lendemain, tout change. Les trajectoires des machines sont modifiées. Résultat, les tireurs doivent s'adapter en temps réel. Montuel, Impérial la veille, multiplie les fautes. Tahiti et Moorea en profitent pour remonter au classement. Si tu veux, le truc du parcours de chasse, c'est que tu as 5 machines qui sont en position et qu'on peut changer les trajectoires et la force des lanceurs entre 2 journées. Et donc les trajets ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ça se voit parce que ce matin, j'ai fait un 14 alors qu'hier, j'ai fini sur un 21. Donc voilà, il faut se réadapter sur les nouvelles trajectoires. Une bonne préparation pour les Océanias de parcours de chasse qui se tiendront à Rotorua à la fin du mois de mars, suivi des Océanias de DTL à Auckland au mois de mai. À l'issue d'une finale sous haute tension, c'est Orohena Adams du club de Moorea qui s'impose devant son Marcelino Shinloy de Tahiti et Gino Mourin de Moorea. Jean-Luc Montuel, pourtant bien parti, termine au pied du podium. Une belle revanche pour Moorea qui s'impose sur les terres de Raiatea. De la précision des tirs à l'énergie de la Seine, les îles sous le vent s'animent. Le Raromatei Festival 2025 a été lancé vendredi à Bora Bora. Une soirée en musique qui a réuni 1 millier de personnes sous le chapiteau de la place Tuvavau. Pour ambiancer le public, des artistes locaux comme Kailua, Rehe Sound, Marua et quelques DJ. Cet événement est organisé sur 2 week-ends. Après Bora Bora et Huahine, c'est à Raiatea et Taha'a qu'il se poursuit. Prochain rendez-vous ce vendredi 7 mars sous le grand chapiteau de Uturua. Voilà, et continuez votre soirée sur TNTV avec vos programmes locaux To'ufenua, To'uora et Afa'aturamai. Juste après, la série Erika et un nouveau numéro d'enquête exclusive. On se retrouve demain pour vos éditions d'information. Excellente soirée à tous.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.